Le problème psychologique de tout être humain est qu'il n'a pas conscience de son inconscient. Il n'a pas conscience que son cœur bat, que ses intestins digèrent, que ses reins filtrent le sang, etc. Pourtant, ce sont eux qui lui permettent de vivre. C'est exactement la même chose pour l'âme qui est constituée de deux inconscients. Un qui est toujours inaccessible à la conscience, c'est l'inconscient proprement dit de Freud, c'est la jument bête, JB, ou le cheval bête de Freud. Cet inconscient proprement dit n'obéit qu'à ses trois pulsions vitales de conservation, se nourrir, de propagation, se reproduire, de domination, la libido dominandi de Blaise Pascal. Il ne fait que ça. L'autre, inconscient, qui est accessible à la conscience tout en étant inconscient. C'est le préconscient de Freud, la jument intelligente JI, ou le cheval intelligent de Platon. Il est le siège des passions, les joies, les peines, l'amour, la haine, etc. C'est là que naît le problème. Quant à la cavalière C, elle est le conscient. Mise en équation du problème. JI, le préconscient étant accessible à C, peut s'écrire JI que multiplie C. Or, dans un mobile constitué de trois éléments, C, J, et JB, si deux sont liés entre eux, et afin que ce mobile soit en équilibre interne, il faut que le troisième soit égal au produit des deux autres, soit JB égale JI que multiplie C. Cette formule est donc la loi naturelle psychique. Cette loi naturelle peut s'écrire aussi C égale JB sur JI. Or, selon cette formule, lorsque JI augmente, l'être humain doit obligatoirement augmenter JB d'autant afin de conserver le même niveau de conscience. Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Jérémie 18-20, c'est tout le problème. La solution idéale. La solution idéale consiste à mettre JI en nominateur et JB en dénominateur, soit C égale JI divisé par JB, soit aussi JI égale JB que multiplie C. Cette formule devient alors la loi divine psychique. Aimez vos ennemis, Matthieu 5, 44. La solution intermédiaire. Tant qu'il n'a pas conscience de sa structure psychique, l'être humain vit la plupart de son temps à cheval sur son JI. Il pense que c'est lui qui agit, mais en fait, il ne fait que dire ce que fait JI, puisque les animaux ne parlent pas. Mais alors JB, qui par nature n'est pas lié à C, risque à tout moment d'échapper à la vigilance de JI et d'entraîner tout l'attelage dans ses folies pulsionnaires. Il importe donc de savoir descendre humblement, mais aussi douloureusement, de son JI, afin d'être en mesure de mettre le mort aux dents de JB. C'est ce qu'a démontré géométriquement Spinoza à la fin de son éthique. Ce n'est point parce que nous contenons nos mauvaises passions que nous possédons la vertu, c'est parce que nous la possédons que nous sommes capables de contenir nos mauvaises passions. Proposition 42 de la 5e partie de l'éthique. La solution pratique. Il faut de nombreuses années pour arriver à contrôler les pulsions de JB. Mais les 2 premiers pas de ce long chemin peuvent consister en ceci. Un être humain, après avoir identifié son JI au petit enfant que chacun est au fond de son cœur et dont il a le souvenir qu'il vaut moins que ce qu'il aurait voulu valoir, est amené à se dire à voix haute 2 phrases. Remplacer JI par son prénom et dire « JI, je n'ai pas honte de toi parce que je sais que tu vaux » et « JI, je t'aime ». Outre la joie immédiate que ça procure à JI, ça lui permet de visualiser que sa conscience C et sa jument intelligente JI sont 2 choses distinctes. Ces 2 choses différentes sont la double conscience de Freud. Rien de plus simple a priori de dire 2 phrases, mais dans les faits c'est plus difficile. C'est en tout cas ce qui a permis à Spinoza de dire à la fin de son éthique: comment se pourrait-il faire si le salut était si près de nous, c'est-à-dire notre inconscient qui est en nous, s'il pouvait être atteint sans un grand labeur? Répéter 2 phrases toutes simples, qu'il fût ainsi négligé de tout le monde. Point final.